Confronté dès le début au virus en Chine, le groupe a su exploiter cette expérience pour mieux affronter cette crise inédite en France et partout dans le monde. L'exemple de la Chine, pour nous, puis aussi l'exemple de l'Italie, nous a permis de nous préparer à devoir réagir différemment, autrement, pour tenir compte de l'inconnu. Gérer l'inconnu, anticiper, agir aussi bien en France qu'au niveau international, voilà les missions de la cellule de crise. À sa tête, Jean-Louis Fiamenghi, cet ex de l'anti-gang, a aussi dirigé le RAID. Il met au service de Veolia son passé de super flic. S'il y a bien une expérience à partager avec le monde de l'entreprise, c'est l'expérience que j'ai acquise en tant que gestionnaire de crise au sein du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police. Lorsque vous êtes dans les unités d'intervention, il faut partir ensemble et revenir ensemble. Le mot d'ordre qui nous avait été donné par Antoine Frérot, l'opération Recovery, on l'appelait opération, ça fait plus militaire. Antoine Frérot a eu raison de réunir cette cellule de crise parce que plus que des mots, c'est de l'engagement collectif et tout le monde peut avoir la bonne idée. Il faut savoir prioriser les sujets parce que sinon chacun a tendance à parler de ses problèmes entre de l'information et de l'action. Moi, je préfère rester dans l'action et donc cette réunion de crise, elle est faite aussi pour l'action. L'intelligence, ça a été d'avoir une cellule de crise assez large, représentant effectivement toutes les directions et les sensibilités de ce groupe. On est habitué chez Veolia à travailler en mode collaboratif, mais là, ça a été du collaboratif accéléré. On a cassé les chapelles. Le point de la situation. Ce jour-là, au menu des discussions, la situation dans différents points sensibles du globe. L'urgence du moment, c'est l'Amérique du Sud. La Covid-19 a plongé certains pays comme l'Équateur dans la crise sociale et le chaos. On va avoir une vigilance très particulière sur l'Amérique latine, où la situation sanitaire se dégrade en risque social assez fort, avec des émeutes, des grandes inquiétudes de la population. Malgré les conditions difficiles sur le terrain, l'entreprise parvient à assurer sa mission en garantissant les services, mais pas seulement. Et va parfois plus loin, comme à Guayaquil, ville équatorienne, au cœur de la pandémie. Nos équipes ont eu à cœur de desservir tous les bidonvilles qui n'étaient pas raccordés au réseau d'eau potable à partir d'eau potable chargée par camion et de maintenir cette alimentation en eau pour ces populations très défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à ce service essentiel et un minimum de gestes barrières, notamment de se laver les mains. Le continent africain a été touché également par la crise et les mesures de confinement. Au Maroc, les équipes sont intervenues sans relâche. Donc le bouchon, il a été éradiqué, d'accord, parfait. On sent la responsabilité et l'engagement au niveau de tous nos héros du quotidien. On travaille pour le peuple et c'est notre responsabilité d'assurer la qualité du service.